Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bantu Talks. On dit que la famille africaine est élastique. On a des cousins, des cousines, des oncles, des tantes dans tous les sens. On découvre quasiment chaque année un nouveau membre de la famille. Mais si nous-mêmes, on s'en mêle les pinceaux, qu'en est-il de nos conjoints? En Europe, j'ai fait passer mon chéri pour mon cousin auprès de mon mari. C'est le thème de l'épisode de ce jour. Bonjour Maraja. Bonjour Grace. Merci d'être là. Merci aussi à vous. C'est vrai que ton histoire, j'avais déjà entendu on a dit qu'il a fait qu'il a... Oui, il y a toujours les on. C'est vrai, mais aujourd'hui on n'a pas on a Maraja devant nous. Je te laisse nous raconter s'il te plaît. Ok, merci beaucoup Grace. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et ça fait beaucoup de peine que je me présente devant vous pour pouvoir vous raconter mon histoire. Alors, dans ma jeunesse, j'ai connu un homme. Vous voyez un peu, Grace, le genre d'homme qui vous fait rêver. Qui, dans l'adolescence, vous êtes naïve en fait. Quand vous êtes naïve, là, vous rencontrez un mec, il vous fait découvrir la vie. Avec lui, vous connaissez toutes vos premières fois, vous voyez un peu de quoi je parle. Donc, il vous fait balader, il vous fait des petits bisous. Vous voyez, à l'adolescence, là, quand même, un homme vous fait un petit bisou comme ça, vous voyez, vous rêvassez en fait. Voilà. Donc, avec lui, j'étais contente. C'était mon amour de jeunesse en fait. Donc, je papotais avec lui. J'étais d'abord une fille de barrière, comme on dit très généralement. Mes parents avaient des moyens. Du coup, du moins, mes parents ne me voyaient pas sortir avec un style de personne, un genre de personne. Oui, j'étais très renfermée, toujours dans la barrière, puisque même à l'école, j'avais un chauffeur qui nous accompagnait à l'école, mes frères et moi. Je rentrais, on venait toujours me chercher, donc j'étais vraiment fermée. Et même mon amour de jeunesse, je vais l'appeler comme ça, je l'ai rencontré un jour en rentrant des classes, oui. Malheureusement, le chauffeur était en retard. J'ai dit, pourquoi rester en classe, attendre? Bon, j'ai dit, OK. Je descends un peu avec des camarades. Autant que mon chauffeur arrive, forcément, je vais prendre la route qui nous amène souvent. J'ai rencontré ce jeune homme. Vraiment, ça me pince toujours le cœur à ce point. Oui, ça me pince toujours le cœur de penser à lui. Et il était très charmant. Vous voyez, en fait, je me vois avec lui dès le premier instant que mes yeux sont posés sur lui. J'ai dit, waouh! Ce n'était pas aussi le goût de l'interdit. Parce que je comprends, tes parents te vissaient. Donc, du coup, tu rencontres ce jeune homme qui te fait sortir un peu de ton quotidien. Oui, vous savez, il y a aussi l'âge de la puberté. Vous voyez, vous aimez, vous voulez rencontrer, vous voulez découvrir en fait. Parce que chaque fois, rester enfermé dans sa coquille... Ça fait genre. Oui, genre. À un moment donné, on a envie de s'exprimer, envie de découvrir la vie, envie de s'épanouir, vous voyez un peu. Donc, j'ai rencontré mon amour de jeunesse, excusez-moi. On s'est attirés directement et j'ai dit, pourquoi pas. Vous savez que nous, les enfants, on avait les téléphones déjà à cette époque-là et tout, les Android et tout. J'ai dit, il a pris mon contact et on est resté... Tu sais que les bobos ne se disent jamais bobo, hein? Ça n'existe pas, mais bon. Ok, Ok, bon, on avait les moyens en tout cas. Bon, mon père ne voulait pas que je traîne avec ce genre de personnes, comme je vous ai dit. Et le gars était pauvre. Oui. Il était issu d'une famille pauvre et on a commencé à causer, à discuter. Je me sentais bien avec lui. Bon, par moments, je lui donnais de l'argent puisque j'avais les moyens. Parfois même, il arrivait même que je grattais mes parents. Je disais que il y a un tel beau à l'école, il faut donner l'argent. Je donnais un montant exorbitant pour retirer, pour lui donner. Vraiment, j'étais dans la chose en fait. Donc, je me plaisais avec lui. Même à l'école, à un moment donné, je zappais les cours. Puisque le gars, tu voulais être avec ton chéri. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand vous avez quand même dans quelque chose de fermé, que vous découvrez autre chose, vous voulez d'abord savourer l'aventure, quoi. Ouais. Tout à fait. Donc, je zappais les cours. Il avait ses amis avec qui il traînait chaque fois.
Je fuyais, je partais rester avec eux et tout. Même rentrer aux heures normales. Donc, je créais toujours des motifs pour que mon père ne vienne pas avec le chauffeur. Du moins, on appelle pour le chauffeur qui vienne me chercher. Je disais non, papa, il y a tel coup, il y a répétition, comme ça. Donc, je créais des motifs. Il fallait à chaque fois que je créais des motifs pour pouvoir rester avec mon homme. Donc, c'est ce que je faisais. Et mon père a constaté que même les notes chutaient à l'école. Ah, attention, la fille, où est-ce qu'elle va, comment et tout. Il a constaté que j'étais... Ah, mais le vieux était rusé. Donc, il a vu que tu avais une tendance... OK. Mon père était très wise, comme on dit très généralement. Il était vraiment wise. Donc, il dit que la petite fille, elle croit que je n'ai pas fait ça. Elle a des allures, Donc, il a vu mes nouvelles occupations et malheureusement... Il a payé le billet d'avion et il m'a amené directement en Europe. Je suis allée à Paris. Donc, tu vas à Paris, tu dis malheureusement, ma? Oui, parce que je dis malheureusement parce que il me séparait de mon homme, en fait. C'est pourquoi je dis malheureusement. Il m'a dit, non, ma fille, t'inquiète pas, on va aller, tu vas passer juste les vacances et tout. Tu reviens, ne te dérange pas. Il dit, OK, j'étais un peu enthousiasmée et tout. Bon, après, j'arrive en Europe. Il arrache mon passeport, il dit, OK, d'accord. Madame, tu vas continuer les études ici. Tu ne rentres plus au pays. Vous pouvez imaginer dans quel état je me sentais à cet instant. Je ne sais comment il a fait, je ne sais. Donc vraiment, il m'a dit, OK, voilà ton établissement, tu vas continuer ici, tu ne rentres plus. Terminé. Ouais. C'était vraiment... En fait, j'avais l'impression de voir le ciel tomber sur ma tête. Il fallait je ne me voyais pas encore bien dans ce pays, dans cette nouvelle ère, dans ce nouveau pays-là. C'était compliqué pour moi. Et bon, tu n'as pas le choix. Dans la vie, on ne peut pas désobéir à ses parents. On est obligé de marcher selon les... En même temps, dans ton cas, tu allais désobéir, tu allais payer ton billet d'avion comment? Tu n'avais pas ton passeport, J'ai dit, mon père avait tout fait, en fait. Donc, il m'a juste mis sur les faits accomplis que non, ma fille, viens pas en vacances et tout. Ne te dérange pas, on revient, on part juste pour les vacances, on rentre. Donc, j'étais dévastée, en fait. Je n'avais pas... Je vais encore prendre le passeport, comment? J'avais les moyens, non. De pouvoir retourner au pays, je ne pouvais plus. Donc, j'étais obligée de m'accommoder à ma nouvelle vie. Donc, avec le temps, vous voyez, l'amour de jeunesse, on a toujours gardé contact, mon gars et moi, on avait toujours gardé contact. Et on passait des nuits blanches, des nuits au téléphone, à causer, vous voyez. Quel romantique! Non, mais peut-être, vous ne la voyez pas, mais moi, je sens d'ici qu'elle a encore le goût de son truc d'hier. C'est mon amour de jeunesse. Non, mais je comprends, je te taquine, mais je comprends vraiment ce sentiment-là. Voilà. Donc, on était au téléphone, on causait, on ne voulait plus se lâcher en fait. Mais à un moment donné, la réalité revient toujours et on devait absolument... Je vais commencer à m'habituer à ma nouvelle vie. Donc, j'ai fréquenté... Avec le temps, vous voyez, les années passent, quand la personne n'est pas proche de vous, il y a cette distance-là qui commence à s'installer et tout. Vous ne pouvez plus, à un moment donné, l'école, par exemple, vous oblige à faire telle chose, vous voyez. Et j'ai fréquenté jusqu'à obtenir mon BTS. J'étais obligée maintenant de trouver un emploi pour pouvoir m'occuper de ma famille, d'autant plus que les moyens de mon père avaient vraiment chuté, donc il n'était plus au standing où il était. Donc du coup, j'étais obligée de prendre soin de moi, puisque j'étais assez grande. Donc, tu t'es arrêtée au BTS, c'est ça? Oui, je me suis arrêtée au BTS. Et à ce moment-là, tu causes toujours avec ton amour d'enfance ou... Non, malheureusement, on s'est perdu de vue. Okay. J'ai dû changer de numéro de téléphone. J'ai dû changer de numéro de téléphone et on s'est perdu de vue. Donc, j'ai continué ma vie loin de lui. C'est vrai, c'était pas facile. C'était vraiment pas facile. Tu avais un amour comme ça. Même les hommes que je rencontrais en Europe, parce que j'étais à grande, je rencontrais des gens. Je ne me voyais pas, je ne m'accrochais pas en fait, parce que j'avais toujours ce sentiment-là que non, un jour je vais rentrer au pays, je vais rencontrer mon homme et tout. On va revivre, on va continuer cette aventure qu'on avait commencée ensemble. Donc, ce n'était pas évident. Mais bon, c'est ça la vie. On est obligé d'avancer pour pouvoir... Alors, 5 ans plus tard, j'ai rencontré celui qui devient mon mari aujourd'hui.
C'était un homme bien. Un homme très bien d'ailleurs. Il n'était pas riche, mais je ne manquais de rien. Il prenait soin de moi, il prenait soin de ma famille. Comme je vous l'ai dit, les moyens avaient déjà chuté au pays. Il prenait soin de moi, il prenait soin de ma famille. Il n'hésitait pas quand je dis, ouais, il y a tel deuil qui est sorti dans la famille. Il participe. Justement. Il aidait ma mère, il envoyait les sous. Donc, ça ne lui dérangeait pas. Il prenait ma famille comme la sienne. Il n'avait pas de problème, vraiment pas de problème. Donc, je me jetais à l'aise. Et tu l'aimais? Oui. Puisque les années sont passées, l'amour que je portais pour mon chéri a diminué forcément. On grandit et quand on grandit, on découvre de... Donc, je l'aimais, bien sûr. On s'est mariés, on a fait des enfants. Et tout. On a fait trois enfants, 2 filles et un garçon. J'étais contente d'être dans le foyer. J'avais oublié mon amour de jeunesse, vraiment oublié. Et un jour, mon téléphone sonne. D'accord. Un numéro, c'est le numéro, ça affiche un numéro étranger. Je dis, mais tiens, qui ça peut bien être? Je prends le téléphone. C'est mon amour. Il m'appelle, je décroche, il me dit, c'est lui et qu'il est au Maroc actuellement. Oui, et qu'il est au Maroc actuellement et il veut traverser pour la France. Je lui demande, mais tiens, après plusieurs années, tu as fait comment pour avoir mon numéro? Parce que c'est la question phare, en fait. Bien sûr. Mais tu m'appelles comme ça. Et il me dit non. On a une amie en commun, c'est elle qui lui a passé mon numéro. Quelle amie? Une amie que j'avais au pays. Oui, une amie. Puisque je faisais, malgré... bien que je sois en Europe, je rentrais souvent. Il y avait les deuils, j'assistais, mais je ne partais pas. Je ne rentrais plus, je ne venais vraiment plus à la maison. Donc, on ne se voyait plus. Bon, j'avais une amie, je ne savais pas. Bon, elle est restée, elle a passé mon numéro. J'avais une amie en Europe, au pays, autant pour moi. Oui. Donc, elle est restée passer mon numéro. J'ai dit, ah, d'accord. J'avais cette même sensation-là. Donc, dès que tu as entendu sa voix, tes sentiments... Oui, justement, oui. Puisque, vous savez, quand on perd une personne, quand on s'éloigne, quand on perd de vue une personne, surtout une personne qu'on a aimée, parce que ce n'est pas le même sentiment avec une personne qu'on ne porte aucune affection et tout. Donc, ça, je sais pas, mon cœur bondissait à l'intérieur comme ça. Là. Dès qu'il a raccroché, vraiment, je ne savais plus quoi faire. En fait, peut-être parce qu'il y avait un goût d'inachevé encore. Ouais, peut-être parce que vous n'avez pas rompu. Les liens se sont, comment dirais-je, distendus sans raison particulière. Peut-être que c'est ça qui faisait que tu avais encore ce sentiment très fort. Justement. Il m'a dit qu'il souhaite arriver en France. J'ai dit, OK, d'accord. Bon, il était dans un pays, il fallait qu'il se déplace. Donc, au fur et à mesure qu'il se déplace, il peut changer de numéro et tout. 5 mois plus tard, mon téléphone sonne. Il me dit, il est en France. Entre-temps, les 5 mois-là, tu n'avais plus de nouvelles? Non, puisque j'essayais de joindre le numéro là. Mais ça ne passait plus. D'accord. Ça ne passait plus. Okay. Donc, j'étais obligée de... Bon, OK, ça va. Tu es restée tranquille? J'ai perdu espoir. Je suis restée tranquille. Bon, j'essayais de temps en temps. Après, bon, tu essayes 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu perds espoir. Tu dis, ah, que Dieu touche son cœur pour qu'il me recontacte. Vous voyez? Mais j'avais tout ce sentiment-là. Je restais près de mon téléphone. Dès que ça sonne comme ça, je me précipitais à décrocher pour savoir. Bon, 5 mois plus tard, il me recontacte. Il me dit il est en Europe et qu'il souhaite me voir. Je lui dis, je suis mariée et à l'heure actuelle, j'ai une vie rangée. Je ne souhaite plus te revoir. Il me dit non, ne prends pas les choses comme ça. Malgré la distance qu'on a eue ensemble, on peut garder nos liens puisque je suis dans la même ville que toi, je suis dans le même pays que toi. Pourquoi pas on essaie, il faut qu'on se revoie en fait. Donc, tout de suite, quand il te demande à te revoir, c'est pour reprendre votre relation? Bon, là, je ne sais pas, il voulait juste qu'on garde contact et tout. Quand on essaie de se revoir, après plusieurs années, ça fait, disons 15 ans comme ça, puisqu'on se... Et vous savez, comme je vous ai dit toujours, il y a cet amour-là. Le premier amour. Oh, ça ne s'oublie pas. J'ai dit, OK, on va se voir. 2 jours après, on s'est rencontrés.
je n'ai pas pu résister. Je n'ai vraiment pas pu résister. Il n'avait pas changé. Au contraire, il était encore devenu bel homme. Très charmant, mignon. Du coup, on n'a pas pu se résister en fait. Donc tout de suite, tu le revois, vous reprenez là où vous vous êtes arrêté quelques années avant. Oui, oui. C'est vrai que c'est de l'adultère, puisque j'étais déjà mariée et me voir encore sortir avec, il fallait maintenant faire tout en cachette. Vous voyez, il fallait faire tout en cachette. Il me dit, bon, mais il vit dans une maison là, on l'héberge quelque part. J'ai dit, d'accord. On est resté en contact. C'est vrai, il venait d'arriver au pays. Il a heureusement trouvé une maison pour habiter, mais comme j'étais déjà stable, je l'aidais aussi, je le motivais et tout. Je dis non, tu ne peux pas manquer. Donc, c'était mon amour. Tu lui donnais de l'argent? De l'argent, bien sûr. Bien sûr. C'était mon amour. Donc, tu l'entretenais, en fait. Ouais. Ouais. Mon mari n'était pas très stable. C'est pourquoi chaque fois, j'étais toujours dehors. Donc, mon mari n'était pas très stable. Il était stable, c'est-à-dire? Il voyageait. Ah, ok. Il voyageait. Donc, j'étais là avec la nounou. Je travaillais aussi. Donc, la nounou était à la maison avec les enfants. Comme il voyageait. D'accord, tu avais plus de liberté en fait. Oui. Ok. Donc, c'est comme ça qu'un beau jour, il m'appelle, il me dit, Maraja, tiens, le domicile dans lequel j'habite s'est incendié. Ça a pris feu. Je lui dis, ah, ok, d'accord. Il me dit qu'il n'a pas où aller et qu'il a vraiment besoin de mon aide. Je lui dis, mais je suis mariée, je ne sais pas comment t'aider et tout. Il me dit, fais un effort. Je sais que tu m'aimes et tout. Fais un effort pour pouvoir me sortir de cette situation-là. J'ai dit, ok. Je lui ai pris. Je l'ai amené chez moi. Pourquoi pas lui payer une chambre d'hôtel? Non. Il ne voulait pas. Moi également, je ne voulais pas. Je voulais qu'on soit très proche, que matin, midi, soir, je le vois et tout. C'est vrai qu'avec les enfants, ça ne va pas être évident, mais vous savez comment les femmes sont. Je jonglais. Tu jonglais, c'est-à-dire? Je trouvais moyen de passer plus de temps avec lui. Ok. Oui, je trouvais moyen de passer plus de temps avec lui. Parfois même, j'envoyais mes enfants chez ma sœur. Il y avait une cousine qui restait en Europe toujours. J'envoyais mes enfants là-bas et tout pour rester seule. Je créais un motif en tout cas. Peut-être je vais passer 2 jours au travail et tout. Donc je créais des motifs pour pouvoir passer vraiment plus de temps avec lui. Aller à l'hôtel là, bon, j'étais une femme mariée, c'était pas bien. Les amis de mon mari peuvent me tamponner quelque part et ça fait pas. Et j'avais menti à mes enfants que non, c'était un tonton, il a seulement pour 3 jours, il va partir, donc ne vous inquiétez pas. Mes enfants l'encadraient, il était content et tout. Donc il y avait de l'ambiance dans la maison. Ok. Puisque j'ai dit que c'est leur tonton. Et à ce moment-là, ton mari est là? Non, il n'était pas là. Ok. Il n'était pas là. Mais quand il est rentré, je lui ai dit, que c'est mon frère. Alors qu'en réalité, c'était ton chéri? Oui. J'ai menti à mon mari que non, il est venu se débrouiller ici et comme il n'a pas où aller, qu'on l'héberge et tout, oui, on l'héberge. Et il a dit, ah ok, comme mon mari était un homme simple, vraiment simple. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, et il y avait suffisamment de chambres. C'était vraiment vaste, il y avait suffisamment de chambres, il ne trouvait pas de problème. J'ai dit, ok. Donc, Voilà comment tu te retrouves donc dans sous le même toit avec ton mari que tu as épousé en tout cas, et ton chéri d'enfance que tu as fait passer en fait pour ton cousin auprès de ton mari. Ouais. Et de tes enfants. Donc, comme je vous ai dit, mon mari venait, il passe peut-être 3-4 jours, 1 semaine au max. Et voyage. Et il repart. Oui. D'accord. Donc, il y avait la possibilité de jongler. Quand il était là, je faisais tout pour m'abstenir. C'est vrai que ce n'était pas facile. Il y avait toujours... Je ne sais pas, il fallait qu'on reprenne vraiment l'aventure où on l'avait laissé au pays. Donc, j'étais toujours... Je voilais, en fait. Il fallait que je me cache, je me réserve un peu quand mon mari est là. Mais dès qu'il passe, c'est la folie dans toute la maison. C'est la folie. On se faisait... Du moins... On a saisi. Oui. On a très bien saisi. On a très bien... Voilà, c'est très imagé.
On dit ça comme ça, mais c'est terrible hein, pour un conjoint, pour les enfants. Oui, vous allez peut-être me juger, mais bon. On ne juge pas. On ne juge pas. Simplement, on tâche de comprendre la situation dans son ensemble. On comprend effectivement, toi, ce goût d'inachevé et puis le goût de l'interdit, un peu baigné par tes parents. On comprend aussi un conjoint qui est ouvert, qui est accueillant, surtout qu'elle est très grande, la famille africaine. Justement. Donc, qui accueille un cousin, mais en fait, c'est pas le cas. Oui. C'est plutôt son rival qui est dans la maison, lui-même, il ne sait pas. Donc, effectivement, on ne juge pas, mais on prend en compte, en fait, l'ensemble de la chose, oui. Justement. Oui, mon mari était ouvert, c'est vrai, mais bon, il fallait que je me rattrape. Je continue. Et comment se passait alors votre relation avec ton cousin qui n'est pas ton cousin? Bon, comme je disais, je laissais les enfants chez ma soeur. Oui, je laissais les enfants chez ma soeur. On restait à la maison, on se faisait des folies, on préparait, on mangeait. Du moins, on se remémorait nos aventures de jeunesse, en fait. Donc, il fallait continuer. Et sans oublier qu'on passait à l'acte à chaque fois. Votre relation a duré combien de temps? 6 mois. Comme j'ai dit au départ, il venait pour 3 jours. Malheureusement, j'ai dit non. J'ai convaincu mon mari qu'il héberge. La maison était très vaste. Tu as 3 enfants, tu as au moins 5 chambres. Faire quoi? Et tout, donc la maison était vraiment vaste. Je l'ai convaincu, il ne voulait pas au début. Je lui ai dit non, mon frère vient d'arriver. Et pour qu'il s'adapte, il faudrait qu'il reste avec nous, on le fasse découvrir la ville, découvrir les choses. Et pour qu'il on l'aide à trouver un emploi. Pour qu'il quitte directement de chez nous pour aller dans sa propre maison. Ça n'a pas été facile au début. Oui. Mon mari était un peu sceptique et tout. Donc, j'ai convaincu du mieux que je pouvais jusqu'à ce qu'il a accepté. On est resté 1 an dans la maison. Ok. On a vécu ensemble 1 an. Et durant les 1 an, j'ai dû avorter quelques fois. Tu es tombée enceinte de ton amant? Oui. Je suis tombée enceinte de lui. Et je ne voulais pas que mon mari le sache. Tu as dit que tu as dû avorter quelques fois. C'est arrivé plusieurs fois? 2 fois, c'est déjà beaucoup. Je ne voulais pas que mon mari le sache. La première fois, quand ça arrivé, on était toutes paniquées. On était paniquées, en fait. Lui et moi, on était... Comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va garder l'enfant? J'ai dit, mais attention. Il voulait même que je garde l'enfant. J'ai dit, attention. Mais pourquoi il ne voulait pas que tu avortes, que tu gardes? Il voulait que tu gardes l'enfant. Justement, il n'avait pas de situation et il voulait avoir les papiers grâce à cet enfant-là. D'accord. J'étais obligée. J'ai tout fait pour refuser. Du moins, j'ai refusé. Et à un moment donné, il a accepté. Il a validé ton choix? Mon choix, justement. Ok. On a avorté. Jusque-là, on ne s'arrêtait pas. On continuait toujours à faire nos folies et tout. Quelques mois après, tu retombes à nouveau enceinte, c'est ça? Oui. Là, comme il avait déjà eu une idée en tête, c'est d'avoir ses papiers, il m'a menacé que non, il va trahir mon mari si j'étais en train d'élever l'enfant. Je dis, mais attention, je ne peux pas t'héberger chez moi, tu me fais le chantage. Parce que là, c'est déjà du chantage. Je ne peux pas garder cet enfant-là. On s'est arrangé dès le départ que non, je ne porte pas ton enfant. Il me dit non, si tu tentes, je vais dire à mon mari. J'ai dit ok, d'accord. J'ai porté ces choses, j'ai foutu à la porte que attends, je ne veux plus. Toi, tu peux venir me gâcher le mariage. Non, non. Et j'ai dû le foutre à la porte. Et c'est comme ça qu'il est parti de chez vous? Il n'est pas parti en tant que tel. Il partait, il revenait. Un jour, je suis rentrée du boulot. La ménagère a ouvert la porte. Puisqu'elle avait l'habitude de le voir, je lui ai demandé, mais qu'est-ce que tu fous là? Tu viens encore chercher quoi? Il dit non, je m'excuse. C'était juste, je ne veux pas te faire des choses comme ça. Tu sais que tu es mon amour et tout.
non, s'il te plaît, ne me chasse pas. Toi-même, tu sais que sans toi, ici en Europe, je ne suis rien. S'il te plaît. Avec le cœur de pitié que j'ai et tout l'amour que je portais pour lui, j'ai dit, ok, d'accord, mais est-ce que ça ne se répète plus? Et sache que j'ai déjà avorté parce que je ne pouvais pas garder l'enfant. Il ne faudrait pas que tu ternis ma relation comme ça, mon mariage comme ça, non. Il dit, ok, il a continué, bon, j'ai continué à vivre avec lui dans la maison. Un jour, on n'a pas fermé la porte. Et ma soeur qui élevait les enfants, qui restait avec les enfants de temps en temps, l'un de mes enfants avait la fièvre. Et il fallait absolument qu'elle me joigne pour savoir exactement. C'est vrai que bon, elle pourrait aller se renseigner, mais je lui ai dit non, il ne faut pas donner n'importe quel médicament à mes enfants. S'ils ont n'importe quoi, tu m'appelles. Elle m'a appelé maintes fois. Je n'ai pas pris le téléphone parce que j'étais dans la Tu t'es occupée? Justement, j'étais occupée avec. La porte n'était pas fermée. Elle est entrée. Elle nous a surpris. Elle nous a surpris. Et nous étions tous paniqués. J'étais dans... Oui, tu étais paniquée. Oui, j'étais... Elle me dit là, bon, donc chaque fois, c'est pour dire... Elle a commencé à faire le rapport qu'à chaque fois, je laissais les enfants chez elle pour venir, pour rester avec lui. Et elle m'a menacé de tout dire à mon mari. Elle m'a menacé de tout dire à mon mari. J'étais obligée de chasser définitivement mon amour de la maison. J'étais obligée et... On se voyait toujours, on se voyait. Mais puisque j'avais déjà eu une menace, si ma soeur trahit, forcément mon mari sera au courant et tout. Et j'ai commencé un peu à prendre quelques distances. C'est vrai, je l'aidais toujours, hein, parce qu'il faut toujours mettre cet aspect-là. Je l'aidais toujours. Mais elle a promis de me trahir à mon mari. J'ai coupé les ponts, j'essaie de couper les ponts au fur et à mesure. Voilà un peu. Et aujourd'hui, tu es toujours en relation avec lui? Non, malheureusement, non. Parce que... D'accord. Je te laisse juste un petit instant. On revient juste après ça. Nous sommes de retour avec les questions des téléspectateurs. Je vous rappelle que vous pouvez donc nous envoyer vos questions via nos différents réseaux sociaux et moi, je me charge de les poser le jour J à l'invité. Est-ce que tu es prête? Oui, allons-y. Ok, on commence avec une première question de Touyeba des Comores qui te demande, est-ce que ton mari n'avait pas parlé de ton frère à la famille? Parce que c'est vrai, il n'a pas même demandé, je ne sais pas, à ta mère, ah, il y a ton fils qui est là, ou bien même, je ne sais pas, à une sœur ou... Non, il ne l'a pas fait. Non. Il ne s'est pas renseigné parce qu'il me faisait aveuglement confiance et il était, comme je dis, il voyageait beaucoup. Du coup, quand il venait, je le mettais en confiance. Il dit non, tu n'as pas besoin d'appeler. Du moins, il ne regardait pas ce côté-là. Oui. Donc, il avait confiance en moi. Il savait que non, comme je dis là, c'est ça. Peut-être qu'il n'est pas aussi trop curieux. Oui, il n'était pas très... C'était business dans sa tête. Du coup, je m'en fous un peu. D'accord, je comprends. Nous avons une autre question donc, de Safi de la Côte d'Ivoire qui te demande, est-ce que ton mari a eu vent de ta relation? Au début, non. Au début, non. Mais quelques années plus tard, il a été au courant. Parce que cette histoire avec mon amour d'adolescence m'a vraiment chagrinée. J'étais vraiment sous le choc que non, je ne peux pas porter autant d'amour à quelqu'un et il me fait ce qu'il a pu faire là. Et un jour, j'étais en train de raconter cela à ma soeur. Avec tant de chagrin que j'avais dans le cœur, il fallait que je me confie à quelqu'un pour pouvoir apaiser mon cœur. La même soeur là qui était au courant de la situation. Qui nous avait surpris en fait. Vous avez surpris, oui. C'est la même soeur. Il fallait que c'était ma soeur, bien sûr. Donc, j'étais tellement chagrinée que j'ai dit, OK. On était en pleine causerie, j'ai raconté. On n'a même pas su, parce qu'on était en pleine discussion, on était vraiment à fond dans la discussion. On n'a pas su que mon mari est entré. Donc, il est resté au bout, il nous a écoutés. Il nous a écoutés et il était déçu. Il était déçu, il est venu nous voir, il était vraiment déçu. Et... Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a pardonné? Malheureusement, non.
Il a demandé le divorce. Ça fait combien de temps que vous êtes divorcés alors? 2 ans. 2 ans aujourd'hui. Et tu regrettes? Bien sûr. Bien sûr. Parce que je m'étais fait beaucoup d'illusions qui sont allées dans l'eau, en fait. Je me suis fait duper, je me suis fait manipuler par mon amour de jeunesse et mon mariage allait dans l'eau. Mon mariage allait dans l'eau. Et qu'est-ce que tu regrettes concrètement? Parce que je t'avouerai que je me permets, excuse-moi, je n'arrive pas à saisir si tu regrettes ta relation avec ton amour donc de jeunesse, si tu regrettes le fait d'avoir trompé ton mari, si tu regrettes plutôt la manière dont ça s'est terminé avec ton amour de jeunesse. Tu vois, il y a plusieurs aspects que je n'arrive pas vraiment à comprendre. Tu me dis hein, si je vais trop loin peut-être dans... Non, 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 vous avez... C'est normal. Je regrette tout en fait. Tout. Parce que j'étais aveuglée par l'amour en fait. J'étais aveuglée. Et le goût de l'interdit. Je ne voyais pas la conséquence des actes que je posais avec mon amant dans la maison. Je ne voyais pas. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai été manipulée aveuglement. J'étais perdue. Là, maintenant, je me retrouve sans rien. Absolument rien. Donc, je regrette vraiment tout. Ah, je vois que ça te fait beaucoup de peine. Je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Qu'est-ce que tu souhaites qu'on retienne de ton histoire? Pourquoi tu as tenu à témoigner aujourd'hui, malgré toute la peine que je ressens, que ça te fait encore aujourd'hui? Je suis là aujourd'hui parce que ne faisons pas entièrement confiance aux gens. Il y a des manipulateurs ici dehors et regardons bien avant de pouvoir se lancer. On ne doit pas mettre l'amour. C'est vrai que l'amour est le cœur de tout, mais vraiment, il faudrait qu'on ait des limites, savoir vraiment avec qui on s'aventure. Parce que si j'avais eu des limites, si cet homme m'avait appelé quand il arrivait en France, je me retirais vraiment. Tu restais dans ta vie. Oui, je ne devrais pas être là maintenant dans cette situation que non. Vraiment, il faudrait qu'on se donne pas, qu'on ne fasse pas confiance à 100%, qu'on ait quand même du retenu. D'accord. C'est vrai qu'il y a un adage connu qui dit que la confiance n'exclut pas la prudence, la méfiance, effectivement. Ce sera dans ce cas le mot de la fin. Beaucoup de courage, vraiment, à toi. Merci à vous d'avoir été parmi nous. Je sais que cette histoire, en tout cas ce témoignage, vous aura inspiré. On n'est pas dans le jugement du tout. La compréhension, conserver, garder l'esprit ouvert, essayer de se mettre à la place des autres, comprendre que la vie est souvent compliquée, les choix ne sont pas si faciles. C'est toujours facile hein, de refaire le film après coup, mais quand on est dans le feu de l'action, parfois c'est pas évident de prendre du recul. Donc c'est pour ça aussi qu'on est là, pour écouter, se nourrir des expériences des uns et des autres et pouvoir faire les choix les plus judicieux pour nous-mêmes. À très vite pour un nouvel épisode de Bantu Talks et n'oubliez pas, la santé mentale n'est pas qu'un concept vague comme ça inventé. Prenez grand soin de vous. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire hors du commun, susceptible d'édifier le plus grand nombre, venez partager votre histoire sur notre plateau.
Et vous avez continué votre relation pendant combien de temps encore? Pendant plusieurs mois, disons 6 mois, 1 an par là. Après l'avortement, bien sûr. Un jour, ma soeur est venue à la maison. Je lui faisais à manger, j'étais allongée au salon. Elle entre, elle dit, mais attention. Elle vient me voir à la cuisine. Elle me dit, mais je remarque ce visage au salon là. J'étais un peu gênée. Elle me dit, attends un peu. Mais Maraja, c'est... Elle reconnaît ton gars du pays. Oui, elle reconnaît, oui. Elle a reconnu et me dit, mais attends, il fait quoi chez toi? Comment fais-tu pour l'héberger chez toi? Tu fais quoi chez toi? Je suis sûre que... Depuis là, ta soeur ne l'avait pas rencontré, rien. Non, je faisais tout. Puisqu'elle le connaissait, je ne voulais pas qu'elle le rencontre. Oui. Ça devait gâcher mes plans, oui. Donc, je faisais tout, je détournais pour qu'elle... Je le cachais même parfois quand elle venait, elle m'avisait, je le cachais quelque part, ou bien je disais, OK, sors un peu, 2 heures de temps, 3 heures de temps, je te fais signe, tu reviens. Okay. Donc, le jour-là, elle m'a surpris comme ça à la maison. Elle me dit, mais attention, tu héberges un homme pareil chez toi. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça à ton mari? J'ai dit, non. Elle me dit, non, tu n'as rien à dire. Tu ne peux pas héberger ton amant chez toi. Après tout ce que ton mari fait pour toi, pourquoi tu le fais? Attends, donc tu ne penses pas à la famille en faisant ça. Si ton mari te surprend un jour, qu'est-ce que tu vas dire? J'ai dit non. Elle me dit non. Comme je l'ai vu aujourd'hui. Si je reviens le soir, je le rencontre encore. Je vais tout dire à ton mari. J'ai dit non, ne fais pas ça. Elle me dit, je suis très ferme là-dessus. Il n'a pas le droit de rester chez toi. Il n'a pas le droit. Donc fais tout, tu le chasses de ta maison. Elle me dit non. Comme je dis, elle me dit, je répète encore. S'il est encore chez toi, je vais tout dire à ton mari. Je vais lui dire non, elle a menti. Je ne sais pas quel alibi elle vous a donné, mais elle vous a menti. Ce n'est pas ce que vous pensez. J'avais peur que ma soeur trahisse mon secret. Donc, j'étais obligée de m'éloigner un peu de lui. On se voyait toujours, donc on s'est éloigné. Et plus tard, j'ai constaté qu'il avait déjà une autre. Donc, il est quitté, allé trouver une autre femme. Je sais comment. D'accord. Oui. Il avait quelqu'un d'autre qui fréquentait? Oui, qui fréquentait. Donc, apparemment, la femme, tu vois, maintenant, là, il était plus, je vais dire quoi, le vestimentaire, il se mettait bien. Oui. Oui, la femme l'avait, j'ai appris que la femme l'avait même offert une voiture. J'ai dit, mais attention. J'ai dit, comment ça? Donc, on se voyait plus, j'étais occupée, le travail du moins. Le travail m'absorbait aussi. Quand j'essaie de l'appeler, il ne décrochait plus, mes appels. Et un beau jour, il me dit, non, ne m'appelle plus, je suis en couple et j'ai déjà un enfant. Je dis, crûment comme ça? Hein? Oui. J'étais choquée. J'ai dit, mais attends, et toutes ces années qu'on a passées ensemble, il me dit, ne m'appelle plus. Je suis avec une autre femme. Donc, à ce moment, j'ai compris qu'il me manipulait. Il voulait juste les papiers. Et chance pour lui, je vais dire chance pour lui. Il a eu avec une autre femme. Donc, c'était compliqué. Non, je comprends. Prends ton temps. Prends le temps de respirer, on revient juste après ça. Merci.